J'aime énormément le rugby avant tout, pas par rapport à son jeu, mais par rapport à ses valeurs qui sont importantes pour moi parce que je retrouve un peu les mêmes dans la cuisine. Sans amitié, sans sincérité et sans engagement, en fait, on va pas loin. Et c'est vrai que le rugby est vecteur en fait de ces trois adjectifs que je viens de citer, qui sont hyper importants pour moi. Et je trouve que Didier les représente très bien aujourd'hui, le Stade Toulousain encore plus. Voilà, c'est vraiment la fraternité, une belle richesse d'amitié et de couilles et de valeurs, j'ai eu souvent. Bonjour Pierre. Salut Stéphane. Et bienvenue à la brasserie du Stade. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, je te préparais un petit civet de moule farci. Oula. Un cochon grand-mère, tu vois, échine de cochon haché, tu vois, grille moyenne. Un peu de pain de campagne qui est pré-trempé dans du lait. On va préparer cette farce un petit peu campagnarde, tu vois, tradie, mais bonne, bien relevée avec un peu d'ail de persil. Et on va agrémenter ça avec une salade de choux-fleurs râpée à l'écorce de citron, huile d'olive. C'est vraiment le mélange de la terre et de la mer avec une sauce typée gibier parce qu'on va finir la cuisson de la moule qui est cuit dans du vin rouge et finir une liaison au sang. On y va? Allez, c'est parti. Donc Allez, on commence par les moules. Dans un premier temps, on va les ébarber, mais elles sont propres. On va les ouvrir à cru, c'est-à-dire à la pointe d'un couteau, ouvrir vraiment la moule en deux. Par contre, ce qui est important, c'est que tu vois, je vais venir égoutter quand même au maximum le jus. Ce jus de moule, on va le garder parce que c'est ce qui va nous porter le côté iodé, type mer en fait dans notre sauce. Donc il faut le garder, le filtrer, le mettre de côté. D'accord. Après tu m'as dit donc farce. Et la farce. Donc là, c'est le pain de campagne, tu vois, très typé en fait, j'ai fait tremper déjà préalablement dans du lait. On va prendre le persil. Échine de cochon des Pyrénées. D'accord. Cochon tirabichou, c'est une variété de cochon des Pyrénées que j'affectionne particulièrement. Un peu de farce de pain pour lui donner ce moelleux. On va y rajouter un petit peu de persil, ça donne un petit peu de couleur et du goût. Ouais. Ça va parfumer un petit peu. Ouais, ça se marie bien le persil avec la farce. Je vais hacher une petite gousse d'ail. Tiens, attends. Hop. On va saler, on va poivrer. Saler pas trop automatiquement parce qu'il y a le côté moule qui nous a mené ce côté salin, donc les poivres tu peux y aller. Et là je vais préparer l'échalote ciselée pour lancer notre moule farci. En fait on va faire revenir l'échalote doucement. Ouais. La farce elle est moelleuse, tu vois, hop, t'as l'impact au toucher, ça c'est impeccable. Les moules c'est bon, on va les farcir tout simplement maintenant. Et là regarde, tout simplement, hop, et appuyer légèrement pour que voilà, ça se tienne quand même. Qu'il n'y en ait pas trop mais juste ce qu'il faut, tu vois qu'on devine en fait ici. On a dit le chou-fleur après. Là, l'idée, c'est qu'on va se râper un joli chou-fleur assez fin, car on va l'assaisonner uniquement d'écorce de citron et d'huile d'olive. Je mets vraiment un filet d'huile d'olive. Donc là, on est bon? Là, on est bon, la base est faite, on part en cuisson. Allez, c'est parti. Allez, bon. Voilà, on va chauffer là. Donc là, j'ai un peu d'huile d'olive. C'est pour faire revenir les échalotes. On va mettre un petit peu d'échalotes qu'on va faire suer sans coloration. D'accord. Là, on va mouiller. Là, il faut que ça réduise, en fait, on va ça comme un miroir. C'est ce qui va nous donner la brillance en fait, de la sauce. D'accord. Là, on va déposer les moules, tu vois comme ça fait. Là, c'est réduit à sec. Je viens mouiller au vin rouge, à hauteur. Automatiquement, les moules vont s'ouvrir, mais la farce va cuire tout doucement. Donc on porte à ébullition, on va flamber, et on va baisser, on va cuire tout doucement. Environ une bonne demi-heure. Quand ça bout, on flambe. Voilà. Et là, on va cuire tout doucement par une demi-heure. Un petit frémissement, il ne faut pas qu'il y ait une grosse ébullition par contre. Alors Stéphane, tu vois, la sauce a bien réduite. D'accord. Mais on va la terminer. Les moules, hop, on les a levées sur une coquille, tu vois, elles sont farcies, elles sont bien nappées. Le jus de moule qu'on passe au chinois pour enlever bien sûr le coquillage qui reste. Merci beaucoup. On va venir ajouter le sang, faire une belle coloration, une belle finition, une belle liaison en fait. Je mets un petit trait, je détaille avec un poil d'eau, pas trop non plus, sinon c'est ce côté en fait nappant qui peut être agréable, il va être désagréable. C'est vraiment voilà, là elle est pas mal, tu vois. Comme la crème anglaise. Ah exactement, exactement. On va dresser hein à la nappe. Allez, à la nappe. Allez, mardi. Nickel quoi. Ah, elles sont belles hein. Voilà. Moi je vais mettre les moules d'un côté de l'assiette, bien nappé, tu vois, cette sauce. Mon petit chou-fleur pour amener le côté un peu végétal, le côté croquant, le côté un peu décalé. Une petite écorce de citron, tu vois, pour redonner vraiment ce goût un petit peu parfumé à la fin. C'est toujours agréable, la dernière écorce de citron, ça sent toujours bon. Tu vois. Super. Ah Stéphane, ça te va? Magnifique, on s'est régalé. Merci à toi. Ouais. Magnifique ton assiette. Merci beaucoup. Belle assiette, maintenant c'est à toi quoi. Allez, c'est parti. L'intitulé de ce plat, c'est le civet de moule farci façon grand-mère en fait, avec une râpée de choux à l'écorce de citron. Ça me tient énormément à cœur de mettre trois choses qui sont importantes, la terre et la mer, et le côté vin en fait qui vient unir en fait ces trois parties qui sont le cochon, la moule et le vin rouge en fait qui vient nous faire la liaison entre ce côté terre et mer. Alors Passe Croisée, c'est avant tout la possibilité de voir ses confrères. Parce qu'encore une fois, le Stade Toulousain est tout sauf un concurrent d'un restaurant de Toulouse. Stéphane, ça lui fait plaisir également de pouvoir ouvrir ses cuisines à un joueur.
les gens de la cuisine viennent voir un certain nombre de matchs, mais la plupart du temps, ils travaillent également, avant ou après les matchs. C'est compliqué pour eux, c'est à nous d'aller ouvrir la cuisine et d'aller les voir. Bonjour Didier, bienvenue dans ta cuisine. Ouais, c'est sympa. Mais en tout cas, ravi d'être là. Une fois que je suis derrière les fourneaux et pas à table, juste en train d'attendre que tu me serves. Explique-moi un peu Le ta plus recette. important, c'est les produits. Pluma, on va aller taper à la porte des potes qui font du rugby. Clément et Antoine Dupont font du port noir gascon. Idem sur les asperges de chez Monsieur Banos. Des fèves, un produit un peu particulier, une charcuterie italienne qui file un petit peu de peps. Et la polenta, là aussi un petit clin d'œil à la grand-mère italienne. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va partir sur les asperges, c'est ça? Classique, un aux asperges, l'autre à la fève. Et puis, Moi je fais les fèves. on les travaille sur deux façons et l'accompagnement, il est à la fois un légume, mais à la fois ce petit croquant de la polenta qu'on va rissoler, le croquant de l'asperge qu'il faut garder avec de la dureté et le côté gras de la pluma avec en plus de ça la capacité à le relever sur un plan gustatif parce qu'il a besoin un peu d'assaisonnement, un peu de peps comme on dit. Allez. Donc là, on a les asperges, on a les fèves. Donc on va aller à la cuisson, on va travailler le porc, juste le saisir, lancer la polenta et les cuissons des légumes verts. Donc tu me suis, on prend le porc. Allez, je prends le porc et on va à la cuisson. C'est parti. Donc là, on va faire les cuissons. Donc on a préparé les fèves, on coupe un peu les asperges. Les asperges, on balance et après on prend moitié-moitié en gardant pour du croquant et le reste tu me le mixes. D'accord, sympa. La partie fève, ça va être mixé également. Ouais. Et polenta, on est tranquille. On va d'abord la cuire. D'accord. Après, on va tranquillement la mouler. Une fois qu'on l'a moulée dans la plaque, on la redécoupe et on viendra la faire rissoler juste à la fin pour lui donner un petit coup. Ouais, de peps. Ça c'est bon, tu vas le mouler tranquillou. D'accord. Donc ça, ok, Allez, cool. je le prépare. Les fèves et les asperges, il faut justement faire ces deux types d'aspects différents. Celui sur lequel on va garder le croquant et celui sur lequel on va mixer. On peut les lever. Donc je mets les fèves. Envoie les fèves. Là on est tranquille. Donc maintenant on attaque la cuisson de la viande. On attaque la cuisson de la viande. Est-ce qu'on assaisonne un peu? Bien sûr. Matière grasse ou pas de matière grasse? Non. Que c'est un peu gras? Non. Donc là je sors les fèves. Alors la viande, après, on va la tourner pleine de fois. Ouais. Comme ça on va bien la rôtir un peu. Et tu vois, regarde, elle commence à avoir ce côté jaune. Donc là on se dit quoi? 4 minutes de chaque côté à peu près? Maxi, parce que là franchement elle est chaude. Elle est chaude, si tu veux la garder un poil rosé, ce sera 3 minutes chaque. On a nos légumes, la viande et derrière On n'est pas loin. on fait la Faut aller purée glisser. et on y va. Allez. C'est parti. Donc là on a une belle assiette ronde. Il faut que tu me l'adresses avec tous les ingrédients qu'on a sélectionnés. Je te coupe la viande. Tu vois, on l'a fait bien en météo, comme ça. Donc tu auras les tranches. Voilà. Ouais. La polenta, Polenta, impeccable. on en met 4. Ça va faire du croustillant. Là, on voit bien le côté rosé là, c'est sympa. Là elle est dressée. On part sur les petites fèvettes. Et en assaisonnement, même si on a fait sel poivre avant la cuisson, Ouais. on va chercher la spinata. Ça donne un peu, c'est un peu piquant ça. Cette asperge, Donc on a l'asperge qui est mixée et l'asperge qui est entière. petit Et jus le de petit jus fève. le petit Crème. jus de fève. Voilà, là, ça commence à avoir de la gueule. Pour moi, on peut les manger. Didier, félicitations. Bravo. Non, je suis assez Ah. content. Maintenant, il faut que tu saches le refaire sans moi. C'est ça. Hein? Bravo. C'est une pluma avec comme accompagnement principal de l'asperge, de la fève, donc quelques légumes quand même, mais également un petit bâtonnet de polenta. Quand on fait rencontrer un chef avec un joueur, ça permet de mettre une relation et très souvent, quand le chef rencontre le joueur dans la cuisine du stade, il se retrouve à table à un moment dans le restaurant du chef et ils deviennent plus ou moins amis. C'est une amitié qui perdure ou pas, mais en tout cas la relation elle est faite. Et cette alchimie, un chef peut la mettre en place au même titre qu'un entraîneur sait la mettre en place.